bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. C'est juste dans l'Assemblée qu'on m'a signifié donc l'IA n'étant pas présent et que l'IF de la circonscription de Saint-Louis commune également n'étant pas présent, je me devais donc l'obligation de satisfaire donc et de sacrifier à la tradition pour les représenter. Alors, mon propos sera axé sur 3 points simplement. L'objet de la journée d'aujourd'hui, le thème et la mission de l'éducation. L'objet de la journée d'aujourd'hui, fêter l'excellence, c'est célébrer le mérite, l'engagement personnel, l'abnégation, la résilience. L'excellence n'est pas un hasard. Elle est un construit. Et pour ce faire, elle passe par plusieurs étapes. La résilience, dont les lauréats aujourd'hui fêtés ont fait montre, le sacrifice, l'effort pour se surpasser, et monsieur le proviseur, comme le dit l'adage, les soldats se battent, les rois triomphent. Aujourd'hui, si nous fêtons l'excellence, nous fêtons les élèves. Derrière les performances de ces élèves, il y a un travail qui se fait entre 4 murs. Le travail de ces vaillants enseignants, les soldats du savoir, les éducateurs, les bâtisseurs de l'humanité. Je dois saluer votre leadership éclairé, monsieur le proviseur Baba Noho. Venons-en maintenant au thème, le numérique au service de l'éducation. Tout le monde sait aujourd'hui qu'on parle même de l'économie de la connaissance. La connaissance est devenue aujourd'hui un secteur économique où les institutions internationales, les pays qui sont ambitieux de développement, investissent énormément parce que, comme le dit l'adage également là, qui détient le savoir, qui détient l'information, détient le pouvoir. Et l'exemple que je vais en citer est tout simplement, aujourd'hui les pays asiatiques, la Chine, le Japon, la Corée et j'en passe. Votre thème colle parfaitement avec la vision du Sénégal. Je veux parler de la vision actuelle de nos nouvelles autorités en matière d'éducation, qui est donc de faire évoluer le système éducatif sénégalais vers une société éducative inclusive et adossée sur les valeurs africaines et spirituelles pour former les ressources humaines à même de maintenir, à même de participer au développement durable et de s'ouvrir vers donc le monde. Et en ce sens, M. Lokman Hassen a bien compris cela dans son investissement pour inclure tout le monde, pour inclure les gens qui sont dans un besoin spécifique, soit de mobilité ou bien en tout cas qui sont frappés d'autres pathologies, pour leur permettre d'exercer pleinement leur droit à l'éducation. La mission de l'éducation
L'éducation est l'entreprise par laquelle on bâtit l'humanité et dont la matière première est l'enfant et plus tard l'adolescent et sur laquelle aucune erreur n'est tolérable. L'éducation est l'œuvre des adultes sur les générations présentes. Je veux citer Emmanuel Kant, un illustre éducateur qui a éclairé en tout cas beaucoup de lanternes allant dans le domaine de l'éducation. L'éducation aux valeurs colle parfaitement avec, je disais plutôt, avec la vision du président de la République en matière d'éducation. Bonjour, Monsieur le Proviseur, Monsieur le Secrétaire Général de l'APE, Mesdames, Messieurs les membres du corps professoral du lycée Charles de Gaulle, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, Mesdames, Messieurs les lauréats, Mesdames, Messieurs les anciens élèves du lycée Charles de Gaulle. Avant de prononcer cette allocution, je voudrais réitérer mes félicitations à Khadijatou et Yassine pour ces succès glanés ici et ailleurs et qui traduisent et confortent l'excellence du lycée Charles de Gaulle tant au plan académique qu'au plan sportif. Pour ceux qui ne le savent pas, ce lycée en fait nous a valu d'énormes lauriers au cours des années 60-70 et ceux qu'ils savent, ceux qui étaient là dans les années 70 se souviennent d'une brillante équipe du lycée Charles de Gaulle, une équipe de football qui était la meilleure du Sénégal et qui était en fait cette équipe qui brillait en fait dans les compétitions UASU et qui avait en son sein et notamment en fait dans ses lignes offensives l'ossature de l'équipe nationale du Sénégal de football. Et comme le disait en fait Feu Mawad Wad pour les Saint-Louisiens que vous êtes et que nous sommes, puisque nous sommes des Saint-Louisiens de cœur, des Saint-Louisiens d'adoption, je me souviens qu'ici en fait sur le terrain qui n'était pas comme il l'est aujourd'hui, régulièrement dans les années 70, les Saint-Louisiens de l'équipe nationale de football venaient s'entraîner le matin. Quand nous, internes d'alors, nous sortions le matin pour aller petit déjeuner, nous les retrouvions ici avec Feu Mawad Wad. Et je veux nommer parmi ces anciens qui ont brillé ici de mille feux pour le Sénégal, pour les équipes saint-louisiennes, mais également pour les équipes nationales, des joueurs de la Ligue de Saint-Louis, mais des joueurs de la Saint-Louisienne avant cela bien entendu, des joueurs du Réveil et du BRAC de Saint-Louis. Et je vous citer, bon, évidemment, je ne pourrais pas les citer tous, mais parmi ceux-là, il y avait un certain Badougaï, Baye Touré, Léopold Diop, Youssouf Thiam, et j'en passe. Pour vous dire qu'effectivement, cette équipe, ce lycée Charles de Gaulle, a toujours excellé dans les disciplines sportives et particulièrement dans l'activité du football, dans la discipline du football, et qui nous ont permis en tout cas en fait de briller de mille feux au Sénégal et ailleurs. Ceci étant précisé, je voudrais rendre grâce à Allah, au Très-Haut, de nous avoir permis encore une fois de venir partager avec vous ce moment solennel qui constitue la journée de l'excellence du lycée Charles de Gaulle
Et c'est avec plaisir, un plaisir immense, inouï et une fierté incommensurable que nous sommes venus répondre à votre attention. En effet, malgré notre statut d'ancien, nous sommes toujours heureux de prendre part aux événements qui se déroulent dans cet établissement, dans notre établissement scolaire, où nous avons passé une partie de notre vie, une partie qui sera gravée en fait dans nos subconscients, une partie qui a permis de façonner les personnes que nous sommes devenus, une partie qui a façonné les adolescents que nous fûmes, une partie qui a façonné les jeunes adultes que nous fûmes également. Et nous devons, en tout cas, en fait, ce que nous sommes devenus en fait, à ce cher lycée qui nous a tant donné et que nous estimons devoir retourner l'essentiel de ce qu'il a fait de nous. Donc cette présence parmi vous, ce matin, est la constance de notre participation aux éditions de la journée de l'excellence et sont un témoignage de notre solidarité avec les élèves, mais également une expression de notre profonde gratitude envers les autorités du lycée. Monsieur le proviseur, nous vous remercions pour cette invitation et nous réjouissons de l'accueil chaleureux qui nous est réservé, comme d'habitude, devrais-je dire, par les autorités et le personnel du lycée Charles de Gaulle. La fête de l'excellence est une occasion pour vous dire de faire le point, pour nous de faire le point sur la situation scolaire du lycée et de baliser le chemin menant vers le progrès. Dans le même temps, cette fête honore les élèves les plus performants de votre établissement. Nous vous félicitons pour la pérennité de cet événement qui nous offre régulièrement l'occasion de renouer avec d'autres établissements scolaires tout en contribuant à booster et évaluer les capacités de nos élèves. Monsieur le Président du Comité d'Excellence, Monsieur le Président du Comité de l'Excellence, le thème que vous avez choisi cette année porte sur le numérique au service de l'éducation fondée sur nos valeurs. À l'instar du gouvernement de la République du Sénégal, vous avez saisi le rôle fondamental, voire indispensable, que doit jouer le numérique dans le processus de développement de notre pays et l'épanouissement des citoyens sénégalais. L'État du Sénégal s'est engagé à mettre en œuvre un ambitieux plan de modernisation du système éducatif à travers des solutions technologiques innovantes et la stratégie de cet État repose sur plusieurs axes parmi lesquels nous pouvons citer une vision axée sur l'inclusion et la qualité, l'accès à l'Internet dans les zones rurales, l'utilisation des ressources éducatives numériques, l'intégration des technologies dans l'enseignement, la formation des enseignants, la disponibilité des matériels technologiques. L'utilisation de l'intelligence artificielle l'IA pour personnaliser le parcours d'apprentissage selon les besoins individuels des élèves. L'offre de collaboration et de partenariats stratégiques publics et privés, nationaux et internationaux. Le but visé étant l'amélioration des résultats scolaires grâce à des outils pédagogiques adaptés. La réduction du taux d'abandon scolaire, en particulier dans les zones rurales. Le renforcement des compétences numériques des élèves et des enseignants, préparant ainsi la jeunesse au marché du travail. Vous avez, Monsieur le Proviseur, Monsieur le Président du Comité de l'Excellence, vous avez raison, le numérique n'est plus un choix. Il s'impose à tous comme le levier par lequel le monde se gouverne. Ne ménageons donc aucun effort dans la quête de maîtrise du numérique et de notre adaptation à son environnement. Car, au-delà de l'avenir de l'apprenant, celui de notre pays est en jeu dans un monde où les plus puissants décident du sort des autres. Cependant, gardons à l'esprit que le numérique,
tout en étant un élément incontournable de développement personnel et un enjeu national, est paradoxalement une merveille, un atout, mais également un piège. Y cohabite comme le monde réel, le bien et le mal, le meilleur et le pire. Les valeurs et les contre-valeurs s'y côtoient, s'y entrechoquent, avec un égal accès à tout et pour tous. Dans le net cohabitent Satan et le saint. Le choix sera rendu difficile sur l'attrait et les délices de l'agréable dont se parle mal, combiné aux pénibilités de l'utile. Nous avons également pris conscience de l'importance de l'e-learning dans le développement personnel des apprenants. Et évidemment, cet e-learning recèle en soi des pros et des cons. Les pros étant l'accès à l'Internet pour tous, les cons étant cette solitude, solitude qui ne permet pas effectivement un épanouissement fait dans un cadre de dynamique de groupe, dans un cadre en fait d'interactivité entre les apprenants, mais également entre les apprenants et les enseignants. Chers enseignants, je vous félicite à cet égard pour les brillantes performances de vos élèves. Nous ne pouvons ignorer les conditions dans lesquelles ces performances scolaires sont réalisées. Aussi, nous devons vous rendre hommage pour votre engagement et votre dévouement, sans lesquels rien de tout cela ne serait possible. Nous insistons particulièrement sur la nécessaire revalorisation de la fonction enseignante, car il ne suffit pas d'avoir des enseignants bien formés. Vous devez être également suffisamment motivés pour vous surpasser à la tâche, sans qu'il n'y ait point besoin de fouetter vos ardeurs. Nous pensons que ce sentiment d'épanouissement qui vous prédispose à aller au-delà de vos limites est indissociable d'une revalorisation de la fonction enseignante. Et je terminerai avec nos chers potaches. Chers potaches, l'association des anciens élèves du lycée Charles de Gaulle se réjouit de vos brillants résultats. Conscient des efforts et des sacrifices que vous avez consentis, vos aînés vous félicitent et vous encouragent à garder le cap de l'excellence. À travers ces épreuves auxquelles vous vous soumettez, vous franchissez des étapes importantes de votre vie et de votre construction personnelle. Nous félicitons également les parents qui vous accompagnent à travers la dynamique association des parents d'élèves. Monsieur le secrétaire général, soyez-en remercié et nous vous prions de retenir que un cadre de collaboration attractif sera mis en place pour permettre d'optimiser les actes que vous avez à poser au profit de votre lycée, au profit de notre lycée. Votre réussite est chez les potaches une constante préoccupation. In fine, nous sommes persuadés qu'avec les enseignants si déterminés et des élèves si studieux et disciplinés, le lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, par excellence lieu de transmission des savoirs, restera au front dans la lutte que mène notre pays pour son émancipation et son développement. L'organisation régulière de la journée d'excellence, la 5e s'il en est, et la notoriété du lycée sont les marqueurs d'une volonté de réaliser cette performance. Nous vous remercions de votre aimable attention. Vos applaudissements pour M. Abdoulaye Dramé. M. Abdoulaye Dramé, président de l'association des anciens de Gaulle. Cette association est pionnière dans ce que nous sommes en train de fêter aujourd'hui. Donc ils ont initié cette... Proviseur du lycée Charles de Gaulle, chers élèves, chers invités.
Lorsque j'ai appris que le thème de la journée portait sur le numérique et qu'il me fallait disserter sur ce sujet, j'ai complètement paniqué, ne sachant par quel bout le prendre. Mais lorsque mon ami Adama Faye, professeur d'histoire et géographie dans cet établissement, m'a annoncé que la journée internationale des droits de la femme du 8 mars dernier a été escamotée du fait de l'absence de cours ce jour, j'ai sauté sur l'occasion pour demander un rattrapage sur ce thème eu égard au fait que la majorité des élèves de ce lycée est du sexe féminin, ainsi qu'une partie importante des professeurs. Ainsi, j'ai pu me débarrasser du sujet du numérique, auquel je ne comprenais rien d'ailleurs, pour m'attaquer au récit qui m'a toujours fasciné, celui de la femme. Mais pas de n'importe quelle femme. Je veux parler aujourd'hui de la femme noire, pour laquelle je nourris une admiration sans borne pour son courage et son abnégation. Mais par où commencer? Mais commençons par Léopold Sédar Senghor et son fameux poème. Je cite: femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. Fin de citation. Tout est dit sur le plan de l'esthétique. Allons donc à la recherche d'éléments qui militent en faveur de leur rôle dans l'histoire des sociétés, de nos sociétés patriarcales qui utilisent la suprématie du mâle au détriment de toutes les luttes engagées par le genre féminin. Survolons la map monde et arrêtons-nous dans la ville de Montgomery en Alabama, aux États-Unis d'Amérique en 1955, et imaginons dans le contexte de cet État raciste et suprémaciste l'intérieur d'un bus où les places des Blancs étaient réservées, où il se produisit l'inimaginable. Une jeune femme noire portant le doux nom de Rosa Parks refusa de céder sa place réservée en blanc et déclencha le premier mouvement de boycott des bus dans cette ville, et s'ensuivit automatiquement les premières manifestations pour les droits civiques qui furent reprises par le pasteur Martin Luther King. Ne cherchons pas à qualifier cette attitude de Rosa Parks par le courage, car c'est au-delà du courage ou de tout autre qualificatif. Celui qui convient le mieux est la détermination. La détermination, car il en fallait pour inverser le cours de ces événements qui prévalaient dans ces États racistes de l'Amérique. Et que dire de Winnie Mandela, qui incarna le combat de l'ANC quand son époux et les chefs de cette organisation étaient en prison. Elle portait haut le drapeau de la lutte contre l'apartheid jusqu'à la libération de Nelson Mandela. Remontons notre map monde pour nous diriger vers l'ouest du continent et pour arriver chez nous au Sénégal. Et là, tournons notre regard vers le Waalo et posons le doigt sur le village de Nder. Ce village tristement célèbre par le sacrifice des femmes qui ont préféré se donner la mort en s'immolant par le feu plutôt que de tomber en esclavage. Cet événement se produisit le mardi 7 mars 1820. En l'absence des guerriers partis accompagner le Braque à Saint-Louis, suite à de graves blessures lors d'un combat contre les Trarza, elles résistèrent de toutes leurs forces lorsque les Maures, apprenant l'absence des hommes valides, revinrent à l'attaque et rencontrèrent une vive résistance de ces femmes.
C'est quand ils revinrent de nouveau avec des renforts que les femmes épuisées par les combats précédents finirent par décider de se donner la mort en s'immolant par le feu. Une seule d'entre elles survécut et put raconter l'horreur de l'événement. Tout le monde parle du mardi de Nder, Talata Nder, comme s'il s'agissait d'un conte, alors que ça aurait dû figurer en bonne place dans nos livres d'histoire. Des stèles auraient dû être élevées partout en mémoire de ces héroïnes. Sur ces stèles doivent figurer les noms de toutes les femmes qui ont succombé aux flammes du mardi de Nder. Les colons nous ont appris les noms de leurs héros qui ne sont pas les nôtres. À nous maintenant de nous rappeler les héros du Sénégal et de l'Afrique pour que puisse s'épanouir la décolonisation des esprits, comme le dit souhaité le professeur Souleymane Bachir Diagne. Je vous remercie. Merci, M. Lokman Hachem. 30 secondes d'applaudissements pour lui pour voir qui est-ce qui va gagner le prix de l'applaudimétrie. Pouvez-vous me le permettre? Mesdames et messieurs, mes salutations. Bienfaiteur au délice Charles de Gaulle. On aimait bien vous imiter, mais personne n'a réussi à avoir vos personnages à cause de vos multiples réalisations. Dans les murs de notre lycée, on oublie avec éclat celui d'un homme de cœur, d'un bâtisseur discret, mais grand, Monsieur Lokman Hachem. À vous que l'on doit des gestes nobles, des dons immenses, des soutiens constants. Vous avez redonné souffle à nos salles oubliées, reconstruire les toilettes dignes d'un lieu d'avenir. Des ordinateurs pour apprendre, progresser et rêver. Des appareils auditifs pour entendre et pour sourire. Vous avez tout pensé, même à ceux qu'on oublie. Des passages de handicap. Preuve d'inclusion. Votre image dépasse les mots et les écrits et les chefs de cœur avec bienveillance et passion. Et tant d'autres choses que seul le cœur peut lister. Car tout ce que vous faites sans bruit. À vous, notre gratitude ne cessera de chanter. Longue vie à vous, monsieur, que la lumière poursuit. Pour nous, les élèves du lycée Charles de Gaulle, vous êtes un exemple, un modèle, un soutien, et nous vous remercions de tout cœur sans bémol. Et vous souhaitons bonne santé, bonheur et lendemain serein. Merci à vous. Merci à vous, monsieur. Waro corriger sama dom dama lay yobbu police ta bu boba amna frein bo xamne yang koy def pour éducation bi nga xamne enseignant bi war nako meuna def ci xalé bi te li nga xamne mo waron ëpp solo moy xalé bi buy dem di jangi dang ko waro xamal ne ko kamuy fekk ji muy def xam xam ci mom su bëgge xam xamam barkel moy que nako jox cieur parce que mëno jël nit ku lay def xam xam ci yow lo xamne mo la wara yoré sa aduna nga meuna am avenir en commençant par le président de la République. Voilà, en commençant par les imams parce que imam bala muy exi dafa jang ba exi koku nga bëgg ñew jappé ko morom respecté woko
te nag nit loo bëgg ñu defal ko sa waajur wala ko def waajuru jàmbur kon ñun parents yi ñun ñoo war a di ñaax suñuy doom xamal ne enseignant bi la gëdd enseignant bi la warul wax li nga xam ne waru la ko wax su daje woon nag yow si mbedd du la ko wax waaye dafa war a def éducation ci yow war a def xam-xam ci yow te loolu li ko jiitu mooy nga am yar am teggin nga xam ne boo bëggee ëllëg nga jëriñ sa réew foog nga am yar ndax sama yaay chaque fois damay joxe exemple boobu nee na nit mën nga am juddu bu rafet wala nga am juddu bu rëy ñu boole la ëllëg nga def loo xam ne dañ lay toroxal ak koo mënti doon waaye nga am xam-xam te amoo yar ñu boole la toroxal waaye nga am alal te amoo yar ñu boole la toroxal waaye kenn du am yar ñu lay toroxal ndax lu la yar mayul reewande du la ko may kon loolu sama doom yi laa ci ñaax ñu xam ne àdduna bi ak lu fi mënti am aussi xamal ne posture boo mënti nekk ëllëg danga koy bàyyi waaye na nga ko àndaale nga am sa diine ak diine boo mënti nekk nga xamante ne boo amee xam-xam foo dem dinañ la wekk dinañ la jox yar ndax nag lu dul yar yara ko gan donc loolu la ñu amoon loo xam ne dañ koy ñaax ci suñu njaboot di ñaax aussi parents yi parce que yow mënoo ñëw ne sa doom bàyyil fen mënoo ñëw ne sa doom respecté ma te bàyyi woo ko mu respecté waajur jàmbur waaye bàyyil fen te ku ñëw sa kër di la seet amoo envie recevoir ko nga ne ko nekkuma fi yaa ngi jàngal sa doom fen te yógoo ko ça veut dire que li ngay yaree nit day fekk yow en tant que parent mu nekk ci yow te sama yaay tamit day wax ne koo gënuta yaru doo ko mën a yar donc loolu ñaax la boo xam ne maa ngi koy ñaax sama doom yi di ñaax ñun en tant que les parents ñu xam lan mooy suñu rôle ndax ku ci nekk sàmm nga ci la yàlla subhanahu wa taala dénk ndax ku ci nekk yàlla dina la laaj nan la sàmmee woon noo ko sàmmee te sàmm ba mooy lan ndax yar nga leen ci diine ndax yar nga leen ci yar ndax yar nga leen jox leen xam-xam bi nga xamante moo war na ci nekk ci ñoom te ñi xam-xam ñaar rek la muy yóbbalu àdduna ak yóbbalu alaaxira yóbbalu àdduna mooy lii nga xam ne indi lañ leen ci école yi ñu leen di jàngal ëllëg ngeen mën a yor seen bopp yor seen waajur te doo leen tàllal loxo loolu àdduna la leen seen waajur di ñaax waaye alaaxira mooy nga jàng diine ëllëg boo nemee sa kanamu borom doo sëgg yàlla na yàlla jubal leen barkeel leen jubal ñu asalaamaaleykum wa rahmatullah. Monsieur le proviseur Baba Noxo maa ngi koy nuyu di ko ziar ak le parrain Lohman Hachem ak monsieur Abdoulaye Dramé di jël nuyoo bi di ko teg seen loxo ñu tasaareel ñu ko ci mbooloo bi yépp ñu am mbégte tey teew fii ci casquette bi nga xamante ne defe naa ne buñ ko waxee rek tënk na lépp. Avenir éclairé, numérique mais profondément humain. C'est le moment de remercier le proviseur M. Baba Noxo, le censeur M. Damsek pour leur disponibilité, leur esprit collaboratif et leur dévouement, mais également l'ensemble du corps professoral, nos collègues les surveillants, le personnel administratif tout entier, le personnel d'hygiène, de gardiennage, de sécurité pour leur engagement. Je vous remercie de votre aimable attention. Administrative, acteurs de l'éducation, partenaires de l'école, parents d'élèves et potaches. Cette journée n'est pas une simple cérémonie, elle est un symbole. Le symbole de notre engagement collectif à promouvoir le mérite, à reconnaître le travail et à encourager la poursuite de l'excellence. Le thème que nous avons choisi cette année, le numérique au service d'une éducation fondée sur nos valeurs, est à la fois ambitieux et profondément pertinent. Il interroge notre capacité à innover, à évoluer, mais surtout à le faire en restant fidèles à ce que nous sommes. Sans passer sous silence un tel événement qui entoure ce cérémonial, en dehors même de sa portée didactique et pédagogique, il s'agit de réfléchir sur les grands défis de l'heure qui interpellent l'école sénégalaise. Le numérique transforme notre monde. Il transforme aussi notre manière d'enseigner, d'apprendre, de communiquer. Il offre des possibilités immenses, des accès à des ressources pédagogiques variées, des cours en ligne, des outils interactifs, des évaluations à distance et bien plus encore. Pour nos élèves, il ouvre une porte, une fenêtre sur le monde, sur le savoir. Disons, à l'orée de cette réflexion, que l'introduction de notre école dans l'ère du numérique
devient aujourd'hui un impératif pédagogique et un projet de société. Le numérique a généré une rupture technologique aussi importante que le fut au XVe siècle l'invention de l'imprimerie. Les connaissances et les rapports sociaux se transforment, radicalement d'ailleurs, depuis pratiquement une décennie, ainsi que leur mode de production et de diffusion. Il convient de noter que cette transformation emporte partout et pour tous de nouvelles façons de vivre, de raisonner, de communiquer, de travailler et pour l'école de la République, de nouveaux défis. Il peut aider l'école dans l'accomplissement de ses missions fondamentales, instruire, éduquer, émanciper et former les enfants d'aujourd'hui pour qu'ils deviennent les citoyens épanouis et responsables de demain. Il faut convaincre ceux qui sont encore réfractaires aux changements et réformes que le numérique contribue à améliorer l'efficacité de nos enseignements. Il constitue un pilier de la refondation pédagogique. Comme on peut le voir dans beaucoup de pays au monde, il permet notamment de développer des pratiques pédagogiques plus adaptées au rythme et aux besoins des apprenants, de renforcer l'interactivité des cours en faisant d'eux les acteurs de leur propre apprentissage, d'encourager aussi la collaboration entre les élèves et le travail en autonomie. Très intéressant encore, il offre des possibilités nouvelles pour les élèves en situation de handicap, situation dont se chargent fort bien les autorités du lycée Charles de Gaulle et nos parrains tels que M. Lokman Hachem. Il est urgent de réhabiliter notre cher lycée Charles de Gaulle, qui aujourd'hui devenu vétus. Un lycée qui a été bâti depuis les années 1963 et dont ceux qui sont à la tribune officielle, les anciens, la première promotion, pour ne pas citer tout le monde, je citerai le président Abdoulaye Dramé, Lokman Hachem et tous. Cette première promotion, ces anciens, ces doyens que vous voyez à la loge officielle, ce sont eux, chers élèves, ce sont eux qui ont foulé le lycée Charles de Gaulle, qui ont fait les unanimités et aujourd'hui ils reviennent pour appuyer nos chers élèves. Réhabiliter le lycée Charles de Gaulle pour qu'il soit un cadre accueillant et stimulant, propice aux enseignements, apprentissages et à l'épanouissement de nos chers élèves. À nos chers élèves, je recommande de garder toujours l'humilité nécessaire à l'apprentissage afin de pouvoir relever les nombreux défis de l'avenir. Aujourd'hui, vous êtes récompensés parmi tant d'autres. Continuez à travailler, à maintenir le cap. Ce n'est que le début. Continuez à persévérer pour que vos parents soient satisfaits. L'école de la réussite et de l'excellence n'est pas seulement celle du savoir et du savoir-faire, c'est aussi et surtout celle du savoir-être. En un mot, une école de discipline. Et notre jeunesse en a bien besoin de cette discipline. Du respect envers les parents, les enseignants, les surveillants et l'ensemble de l'encadrement. À la loge officielle Abdou Aziz Fall, je voudrais, avant de démarrer, rendre hommage à notre doyen et regretté Abdouja Douglas, qui fut longtemps président des parents d'élèves
et qui n'a ménagé aucun effort pour l'essor de notre cher lycée, le lycée Charles de Gaulle. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude et adresser mes vifs remerciements au bureau des parents d'élèves qui m'a fait l'honneur de prendre la parole en leur nom à l'occasion de cette célébration de la journée de l'excellence qui en est à sa 5e édition. Cette journée qui nous réunit aujourd'hui est une belle occasion pour adresser nos remerciements et nos encouragements à l'endroit de l'administration, du corps professoral, des surveillants, en un mot à tous, pour leur engagement constant et leur dévouement sans relâche en faveur des élèves, afin de les guider sur le chemin de la réussite et de l'excellence. Je souhaite également saluer chaleureusement les autorités administratives et académiques ainsi que toutes les éminentes personnalités ici présentes. Faut-il le rappeler une fois de plus? Une éducation de qualité pour nos enfants demeure une de nos préoccupations majeures en tant que parents d'élèves. Nous saluons le mérite, le savoir-faire et tous les sacrifices consentis par l'administration et les enseignants pour atteindre cet objectif noble et essentiel. Il est évident que l'éducation est le meilleur passeport pour l'avenir. Éduquer, c'est bâtir des vies. Et vous, chers enseignants, vous faites de l'éducation de nos enfants un véritable sacerdoce. Soyez-en vivement remerciés. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui vise à mettre en valeur des femmes, des hommes, une administration publique qui œuvre efficacement et inlassablement pour la qualité des enseignements apprentissages. Permettez ainsi à nos enfants d'exploiter toute leur potentialité. On ne le répétera jamais assez. Dans la quête de l'excellence, seul l'effort et la constance dans le travail paient. C'est aussi un moment pour valoriser les valeurs que notre lycée cherche à incarner chaque jour. Le travail, la persévérance, l'ambition, mais aussi la solidarité et l'inclusion. Je tiens à féliciter tous les lauréats qui ont su faire preuve de rigueur, de discipline et de détermination. Leur réussite est un exemple pour nous tous. Elle nous montre que l'excellence n'est pas un hasard, mais le fruit d'un engagement constant. Permettez-moi aussi de rendre hommage à nos enseignants, à notre administration, véritables artisans de notre formation, qui nous accompagnent à patience et à l'exigence. Leur dévouement est la pierre angulaire de nos succès. Je n'oublie pas nos parents qui nous soutiennent dans les moments de doute, nous encouragent dans nos projets et partagent nos rêves. Je tiens à remercier tous nos partenaires, en particulier nos parrains, dont l'association des enseignants de De Gaulle
avec à sa tête M. Abdoulaye Dramé. Nous voici à la 5e édition de cette journée et vous n'avez jamais manqué au rendez-vous. Votre ancien lycée est fier de vous. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement M. Lohman Hachem, dont le soutien généreux et désintéressé a permis d'offrir des bourses, de bâtir des infrastructures essentielles et de rendre notre environnement scolaire plus inclusif pour tous. Chers camarades, cette journée est la nôtre. Qu'elle soit une source de motivation pour chacun d'entre nous. L'excellence n'est pas un objectif réservé à quelqu'un. Elle est à la portée de tous ceux qui osent croire en eux-mêmes et qui acceptent de faire les efforts essentiels. Continuons à rêver, à travailler et à avancer ensemble. Vive la jeunesse, vive notre lycée et vive l'excellence. Je vous remercie. Monsieur le censeur, Monsieur le Président de l'Association des parents d'élèves, chers parrains, chers enseignants, chers surveillants, chers élèves, chers invités, mesdames, messieurs, à vos titres, rangs et grades. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de cette journée de l'excellence, événement phare de notre calendrier scolaire, où nous célébrons les efforts, le mérite et l'engagement de nos élèves les plus méritants. Permettez-moi de féliciter chaleureusement les lauréats. Vous êtes aujourd'hui mis à l'honneur parce que vous avez cru en vous, vous avez travaillé avec persévérance et vous avez su faire preuve d'exemplarité. Quand bien même l'excellence est le fruit d'une équipe, d'une synergie. C'est en ce sens que je rends un vibrant hommage au corps professoral, à nos corps d'encadrement, c'est-à-dire nos vaillants surveillantes et surveillants, aux parents et aux partenaires, tous engagés au service de l'éducation. Je tiens à remercier chaleureusement nos parrains et partenaires, sans qui cet événement n'aurait pas été possible. Votre engagement aux côtés de l'école témoigne de votre foi dans la jeunesse et dans l'avenir de notre nation. Nos parrains, à l'occurrence, M. Lohman Hachem et M. Abdoulaye Dramé, accompagnés de leurs camarades de même génération 62, de la génération 1962, ont compris que l'investissement dans l'éducation est le socle d'un développement durable fondé sur nos valeurs et nos réalités. Distingués invités, chers récipiendaires, le thème de cette année nous invite à une réflexion profonde autour de 3 axes majeurs. 1. Le numérique au service d'une éducation fondée sur nos valeurs. Ensuite, l'éducation inclusive, défis et enjeux. Et enfin, l'exploitation gazière et pétrolière. Quel rôle pour l'éducation? Le numérique est aujourd'hui un levier puissant pour transformer notre système éducatif. Il permet un accès élargi à l'information, favorise l'interactivité et ouvre l'école sur le monde. C'est ce qu'a compris notre partenaire Force N avec l'université virtuelle Cheikh Hamidou Kane dans l'optique de promouvoir les STEM, l'enseignement à distance, grâce à ses multiples supports de cours numériques. De même, la plateforme Promet, une plateforme d'apprentissage à travers laquelle le ministère de l'Éducation nationale vise à offrir à la communauté éducative des opportunités d'accès à des services numériques
d'éducation et de formation de qualité diversifiée, adaptée, inclusive, équitable et sécurisée. Cette plateforme constitue ainsi une réponse aux besoins des différents usagers, notamment les élèves, les parents et les acteurs institutionnels. Promets et Force N, veuillez trouver ici l'expression de notre haute considération et profonde reconnaissance du soutien constant pour nos apprenants. Cependant, le progrès technologique ne doit jamais nous éloigner de nos repères. L'éducation numérique doit s'appuyer sur nos valeurs fondamentales, le respect, la discipline, la solidarité et l'ancrage culturel. Ce n'est qu'à cette condition que le numérique contribuera à former des citoyens responsables et conscients de leur rôle dans la société, loin de toute calomnie, diffamation ou dépravation des mœurs. De cette manière, le numérique devient les rampes d'une éducation démocratisée et inclusive. En effet, une éducation de qualité est une éducation qui n'exclut personne. Aujourd'hui, de nombreux enfants sont encore laissés en marge du système scolaire en raison de handicaps, de difficultés économiques ou sociales. L'éducation inclusive est un impératif moral. Elle nous oblige à repenser nos méthodes, à adopter nos environnements d'apprentissage et à former nos enseignants à accueillir chaque élève avec ses différences. Ce n'est qu'en garantissant l'égalité des chances que nous pourrons construire une société juste et solidaire. C'est dans ce contexte qu'il faut situer et justifier toutes les actions de bienfaisance de l'association des anciens du lycée Charles de Gaulle en général et celle de Lukman Hachem en particulier, qui a marqué indéniablement d'une encre indélébile et en lettres d'or ce temple du savoir de par ses multiples actions que je m'épargnerai à vous lister de peur de ne pas être exhaustif. Si l'éducation ne change pas, souvent on a pris l'habitude de comparer le Sénégal à la Corée du Sud en 1960, c'est-à-dire à la date des indépendances. Et qu'est-ce que nous constatons? Qu'à l'époque, nous étions devant. Aujourd'hui, la Corée du Sud est dans un état où on ne peut même pas se comparer. On ne peut pas. Mais qu'est-ce qui est le plus important en Corée du Sud? Quel est le salaire le plus important pour les fonctionnaires? C'est celui des enseignants. Parce que ces gens ont compris que c'est l'éducation qui fait un pays. S'il n'y a pas d'éducation, eh bien, il n'y a rien. Il ne faut pas qu'on fasse semblant d'éduquer nos enfants. Non. Il faut qu'on les éduque et dans les meilleures conditions. Ils méritent mieux que ça. Ils méritent mieux que d'être dans des salles de classe qui sont traversées par des vents froids et où sont obligés plutôt de penser à se protéger contre le froid qu'à écouter ce que dit le professeur. Ça, c'est des choses qui doivent évoluer et il est grand temps. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Donc, Abdoulaye Dramé, ancien du lycée Charles de Gaulle, président de l'association des anciens du lycée Charles de Gaulle. À la suite du proviseur Baba Ndokho et du parrain Lukman Hachem, je dois mettre en évidence le dépérissement de ce joyau que fut donc en fait ce centre d'excellence qu'est le lycée Charles de Gaulle. Quand nous venions ici, donc au milieu des années 60, ce lycée était considéré comme ce qui se faisait de mieux au Sénégal. Bon, aujourd'hui, peut-être que l'avancement en fait du désert, la progression en fait a fait que on ne voit même plus de verdure. Tout était goudronné. Donc les espaces verts en fait étaient aménagés et l'environnement dans lequel évoluaient les étudiants, les élèves, était tel que les résultats en fait ne pouvaient pas ne pas suivre. Bon, malheureusement, ce dépérissement que l'on constate au fil des années s'est accentué en fait durant les 5 dernières années. En tout cas, c'est ce qui nous a été amené de constater en venant participer
à ces journées d'excellence que nous magnifions. Mais force est de constater encore une fois que l'état de délabrement du lycée ne permet pas d'assurer un épanouissement harmonieux en fait, des élèves qui viennent étudier dans des conditions déplorables. Donc je pense que nous, parrains, nous anciens du lycée, sommes interpellés, nous faisons de notre mieux, en tout cas en fait, pour accompagner l'administration, le management du lycée, à améliorer en fait les standards de fonctionnement du lycée. Mais comme l'a très bien souligné monsieur le proviseur Baba Nokho tout à l'heure, les moyens en fait doivent en fait les ressources qui doivent permettre au lycée d'améliorer son standing, d'élever en fait son niveau de standing, ne pourront en fait permettre en fait de redorer le blason de ce centre d'excellence que fut le lycée Charles de Gaulle, que pour autant que les autorités de l'État veuillent bien en fait accompagner les mécènes qui continuent vaille que vaille en fait à apporter en fait un soutien multiforme à l'administration du lycée. Donc nous, en tout cas pour ce qui nous concerne, je peux vous assurer que nous avons d'ores et déjà pris en fait la tâche des autorités. Je l'ai pas dit, mais nous avons en fait rencontré en fait les plus hautes autorités de ce pays il y a pas longtemps. Des réunions sont programmées en vue de voir, de mettre en œuvre, en tout cas en fait un programme de réhabilitation de ce lycée. Et je m'en ouvrirai donc en fait au proviseur et également en fait au parrain HM. Et le moment venu, quand les audiences seront confirmées, nous partirons ensemble pour dérouler donc en fait une feuille de route qui doit en fait avoir pour objectif de rendre plus attractif en tout cas en fait les programmes de réhabilitation que le lycée en fait attend de nos autorités. Et j'ai bon espoir effectivement que nous y arrivons. Nous avons une nouvelle équipe gouvernementale qui est arrivée en fait avec des paradigmes en fait bien définis, qui vont dans le sens en tout cas en fait du renforcement en fait de l'éducation, en fait de la qualité en fait du système éducatif. Ces paradigmes vont également dans le sens de renforcement des capacités intellectuelles en fait de la jeunesse. Et je pense qu'en fait pour que ces objectifs soient atteints, il faut nécessairement que ces autorités, en relation avec ceux qui pensent en fait devoir apporter leur soutien multiforme à ce lycée-là, se retrouvent en fait autour d'un cadre suffisamment dynamique pour permettre en fait à cette institution-là, en tout cas à ce centre d'excellence-là que fut le lycée Charles de Gaulle, de redorer donc son blason d'antan. Voilà ce que nous pensons devoir faire pour que effectivement à terme le lycée Charles de Gaulle, ses élèves puissent retrouver un cadre convivial, un cadre suffisamment attractif pour améliorer les résultats scolaires, pour améliorer en fait le niveau des élèves en fait qui viennent donc suivre un enseignement que nous estimons en fait devoir être en fait le meilleur. En tout cas, c'est tout le mal que nous leur souhaitons. Plaidoyer bi man Abdoulaye Dramé laa tudd expert comptable la commissaire aux comptes, ancien du lycée Charles de Gaulle. Charles de Gaulle maa ngi fi nekk au milieu des années 60 bi ma fiy ñëw chance bi ñu amoon mooy que ñu ci bari ci ñun internat lañ nekkoon. Il faut dire que nag période boobu aussi dañuy waxante ñu wax ni période boobu chance bi ñu amoon mooy que lycée bi ñi fi doon ñëw mooy les meilleurs élèves des différentes régions du Sénégal. boo amoon à l'époque entrée en sixième lañ doon wax am na note yoo xam ni ci meilleures notes yi nga xam ni ñi ci amoon dañ leen di jël indi leen fii ci lycée Charles de Gaulle. Et ci biir ñooñu ñu fi doon indi aussi ñi ci gënoon am en fait note yu gën a takku yu gën a xarañ lañ doon dugal à l'internat. ñu man amoon naa chance nekk à l'époque à l'internat parmi tant d'autres, mais yàlla xam na ni fii lañu doon vivre ak li ñuy vivre fii en fait man bu ma dellu see dem jàngi bitim réew dellu si waat li ma gis fii dafa yéeme daal parce que ñun condition ñu doon nekk ñu nekkoon ab soxlawuñu woon dara lépp lañ ñu doon jox notamment ñun ñu nekkoon internat même ñu nekkoon externat sax dañoon am ay bourse demi parce que sorte demi pensionnat la doon nekk ñun ñu nekkoon ci biir dañu doon jox touché yére
waxuma lekk bi c'était assuré parce que internat lañ nekkoon yére yi ñu soxla dañ koy am yenn même pour les grandes sorties les petites sorties dañ doon am ay yére lu ñu soxla même ba ci ay dentifrice lépp lañ ñu doon jox donc ñun amuñu woon droit bañ a réussir moo tax ñu ci bëri ci ñun yàlla dimbalee nañu ba am nañu en fait en tout cas loo xam ne tekki nañ ko ci réew mi loolu nag warul li ko changé loo mooy ay restrictions yoo xam ni les institutions de Bretton Woods ñoo ko fi dugal au début des années 80 daan budget yi dañ ko war a wàññi yi ñu consacré à l'éducation réservé dédié à l'éducation dañ ko war a wàññi de sorte que internat yi dañ leen supprimer loolu tam lu ñu sonal la yàq lu bëri ci système éducatif institution yi ci réew mi loolu nag dañu yaakaar ni war nañ ko xoolaat toggaat ko defaraat ko pour mën a jëmale kanam en fait suñu éducation parce que réew su amul éducation développement du fa am ca éducation ak santé lu am solo ak agriculture dafa nekk ay secteurs yoo xam ne dañu am solo ci réew donc ni ñu defoon temps wu Senghor yi nga xam ne moom lañ fi fekkee woon bi ñu nekkee tout tànk Abdou Diouf ñëw continuer loolu dañ ci war a wëy ba yàlla dimbali xale yi nga xam ne ñooy nekk di jàng ni seen niveau ñu améliorer ko mais pour ñu améliorer ko cadre bii ñu gis nii muy loo xam ni vraiment tey na xel parce que li nga xam ni ñoon loolu lañ fi bàyyi woon wuute na trop ak li nga xam ne moom la ñuy vivre léegi nii moyens yi nga xam ne ressources yi nga xam ne aussi moom la ñuy allouer mettre ko à la disposition du lycée boo xam ne 2500 élèves dañ koy fréquenter ressources yooyu jëmalewul kanam un lycée comme lycée Charles de Gaulle bi nga xam ne lycée d'excellence la woon moo tax it ñun ñi nga xam ni noonu ay anciens la ñu dañu créer ay association yoo xam ni dañuy góorgóorlu ci loo xam ni war nañ ko mën a dimbalee lycée yi ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci ñun aussi ci association yi parce que am na ci ñoo xam ne yàlla boolewul yemale ñëpp ñun dañoo ay fonds sociaux yoo xam ne dañ ciy jàppale aussi suñu anciens yi nga xam ni yàlla mayu leen yenn opportunités yi waaye pour ce qui concerne le lycée journée d'excellence yi ñun liñ ci war a def dañu ñaan yàlla yokk ko pour que lycée bi élèves yi ak même administration management wu lycée bi ñu mën ci gis seen bopp am na nag ay waxtaan yoo xam ne waxtaan nañ ko ay autorité ca am na ci ñenn ñoo xam ne ñu du ma joxe tur ñoo xam ne fii lañ jógee ñoo xam ne itam ci position centrale lañ yore actuellement nii ci gouvernement Sénégal bi ñooñu danañ waxtaan ak ñoo am na ay réunions yoo xam ne ñu ngi ko sollicité war nañ ko programmer ci incha allah bis bu ñu dérouler en fait les feuilles d'audience ba ñu war ñu recevoir su soobee yàlla dañu bëgg ànd ak proviseur ànd ak Lokman HM ak ñi nga xam ni ñoo ngi liggéey pour réew mi pour kii lycée bi ñu mën a ñëw exposer suñu feuille de route pour ñu seet nan la ñu mën a gën a jàppalee lycée bi pour que ñëpp mën ci gis seen bopp management nu lycée bi gis ci seen bopp xale yi nga xam ne ñooy jàng fii mën ci gis seen bopp également résultats yi mën a suivre Sénégal gis ci boppam. dañ fi wax ne dañ koy beesal ñëwoon def seen devis boobu ba léegi bañ demee kenn gisaatu leen passé nañ fi presque plus d'une semaine mais loolu ba léegi seen presque lettre morte léegi nag ñun li ñuy woo ci son excellence Bassirou Diomaye Faye monsieur le ministre aussi premier ministre Ousmane Sonko nga xam ne ñoom ndaw bokk na ci li nga leen gën a yitteel seen programme ak jàng ñu ne leen nañ ñu jàppale ngir yàlla ñu gestuwaat lycée Charles de Gaulle parce que fii li fiy nekk ay li mu génn ci ay kàngam ci l'Afrique de l'Ouest kenn mënu koo lim ñii rek déjà taxaw firnde la si donc ñu ne nañ ñu dimbale ci seen programme ci seen lépp ñu sóoraale lycée Charles de Gaulle pour que ñu beesaatal ko ba pare aussi leen xëcc si nañ xoolaat financement école parce que école yi sonn na ñii jiite école yi lu ne ñu ngi koy def pour mën a am lu ñu mën a fay seen personnel pour mën a am lu ñu fay personnel subalterne pour mën a fay gardiennage pour mën a fay nettoiement parce que mënuloo jël ay élèves di leen dugal ci milieu bu salté mënuloo jël ay élèves di leen bàyyi dans l'insécurité mënuloo jël ay élèves amuñu livre amuñu dara lépp lu ñu ko am ci risographie la ñu ko amee muy photocopie soxla rame de papier et cetera ñu di leen jox un budget de 6 millions pour le lycée Charles de Gaulle li mu toll plus de 2500 élèves parce que dañoo wàcce inscription de 10 000 à 5 000 ba pare wàcce aussi duñ koy waxati budget état bi financement yi te ñun lycée Charles de Gaulle ay jote jamono 2010 fekk nañ un budget de 20 millions boo demee ci école bu ma bëgg a tudd muy Prytanée militaire seen fourniture de bureau kese dépassé na 10 millions waaye mais ñun l'ensemble de lycée Charles de Gaulle amuñu document amuñu dara lu ñu am ci risographie lañ ko amee lu ñu am ci inscription 5 000 lañ ko amee
te léeg-léeg sax élèves des fois duñu inscrit nañu dimbale ngir yàlla ku bëgg ek njàngale mu baax da nga ci def prix bi ci war wax dëgg yàlla parce que li Charles de Gaulle doo desul ginnaaw ci lycée mën nañ ci premier lycée la bokk dafa soxla ñu gestu ko mais njàng mi aussi ku bëgg ay xale yu baax njàng mu baax bëgg ñu ak géopolitique ni mu mel actuellement nga xam ne lépp concurrence la il faut nga def sa xaalis ci njàngale mi ku bëgg éducation ku bëgg ay ndaw force nga génn nga ñuxi poche waaye mënuloo joxe dépense 25 francs bëgg monsieur añ bëgg monsieur ndékki bëgg monsieur reer jàngalekat yi sonn nañu chef d'établissement yi nga xam ne ñoo yor kii bi ñoo yor école di kii lu ne ñu ngi koy def donc nañu dimbale laay wa rasul yi ñu xoolaat naam nañ saytu ni ñuy doxalee école yi xaalis dërëm bu génn ñu xam fu mu dugg waaye tamit nañu financer école yi def ci li ci war ndax ci mën a am qualité jàngale. Papa a vraiment tout dit quoi. Hein? Il a brossé tous les problèmes. Mais nous disons, nous, qui fûmes les premiers élèves de ce lycée, qui avons connu la grandeur de ce lycée, mais quand on dit grandeur, on pouvait le comparer à un hôtel 5 étoiles. Quand nous arrivons depuis 5 ans, nous fréquentons le lycée Charles de Gaulle pour participer à la vie scolaire, pour participer à la journée de l'excellence, mais nous sommes profondément fâchés. C'est pas normal que cet établissement-là soit dans cet état de délabrement. Ce n'est pas normal. D'abord, l'état de délabrement du lycée. Quand je suis venu il y a 2 mois pendant les grands vents qu'il y avait et le froid de Saint-Louis, de voir ces salles de classe avec des fenêtres pratiquement inexistantes, c'est ce vent qui soufflait dans les salles de classe, mettant à rude épreuve les professeurs, les élèves. Travailler dans ces conditions, ça devient vraiment de la bravoure. Nous nous sommes encore réunis ce 17 mai, notre 5e édition du genre, de cérémonie de distribution de prix aux meilleurs élèves. Le bilan de cette journée est extrêmement important pour un double plan. Dans un premier temps, cela a permis de rassembler les doyens de la génération 62, génération 73, qui ont profité de cette journée pour effectuer un pèlerinage et renouer avec leur ancien temple du savoir qu'est le lycée Charles de Gaulle. C'est des sommités qui sont là. Ils ne sont pas venus avec les mains vides. Ils ont primé plus de 50 récipiendaires. Donc plus de 50 élèves ont été primés et ils ne sont pas à leur première fois parce que nous sommes à notre 5e édition et l'ensemble, n'est-ce pas, des dépenses sont effectuées effectivement par Lokman Hachem, qui est là ici présent, mais aussi la contribution des anciens, c'est-à-dire notre 2e parrain, M. Abdoulaye Dramé. Et ils sont toujours, à chaque année, les parrains, les premiers parrains, les parrains principaux de la journée de l'excellence. Et s'ils viennent, ils viennent avec de gros moyens, avec vraiment des ordinateurs de haute facture, des ordinateurs lascris comme le disent les gosses. Ils sont venus aussi avec beaucoup de cadeaux, mais aussi ils sont venus booster l'excellence parce que ne serait-ce que par leur présence, les gosses vont se mirer à travers ces sommités, à travers leur personnalité, à travers leur parcours, pour se dire que ces gens-là, ces vieux pour ne pas dire, ces sommités qui sont là, ont été des élèves comme nous à un certain moment. Donc, eux aussi, il leur est possible de devenir comme ces sommités. Voilà déjà notre objectif premier, n'est-ce pas, de renouer avec les anciens et de les faire venir. Donc ce bilan-là est immatériel. Leur personnalité, leur parcours nous permettent en tout cas de booster et de motiver davantage les élèves. Et depuis qu'on a commencé à organiser les journées de l'excellence, nous avons vu que chaque année, les résultats au bac, nous gagnons plus de 10 points. Par exemple, l'année dernière, nous avons réussi à avoir plus de 10 points avec plus de 30 mentions. L'année dernière, on était arrivé à 69 presque % de taux de réussite au bac. Ceci, c'est l'impact positif vraiment de la contribution de l'organisation même de la journée de l'excellence. Oui, le numérique au service maintenant d'une éducation fondée sur nos valeurs. On ne peut plus parler de numérique
on ne peut plus parler d'école sans parler de numérique. Qu'on le veuille ou pas, nous y sommes. Maintenant, l'importance, c'est de voir comment s'adapter, comment utiliser le numérique, comment rendre ça un potentiel qui sera démocratisé et qui sera à la portée de tous les élèves et de tous les apprenants, voire même de tous les enseignants. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire essayer de prendre le numérique et de l'utiliser vers le mauvais côté. Vers la destruction, n'est-ce pas, de la personne, vers la calomnie, vers, en tout cas, la dépravation des mœurs, ce qui est d'actualité d'ailleurs. Donc le numérique doit être utilisé à bon escient. Nous, ce qui nous importe dans le numérique, c'est le côté positif et d'avertir les gosses vers les dérives, n'est-ce pas, du numérique. Mais une école d'aujourd'hui moderne ne peut aller sans le numérique. Et nous sommes dans un monde, dans un village planétaire, nous sommes obligés de nous adapter ou de disparaître. Et on ne pense pas disparaître, nous comptons nous adapter aux réalités du monde actuel, à l'actualité, et être connectés vraiment à ce village planétaire, être au diapason de tout, et connaître et comprendre, utiliser l'outil informatique comme étant un outil pédagogique. Oui, chers journalistes, vous avez pu découvrir par vous-même, on ne peut pas le cacher. Même les aveugles savent que le lycée Charles de Gaulle est dans un état de délabrement très avancé. Lors de l'ex-régime, n'est-ce pas, ils avaient fait les levées topographiques, les devises, etc. Ils sont partis, depuis lors, ils ne sont pas revenus. Vivement vraiment la réhabilitation, la restauration du lycée Charles de Gaulle qui est dans un état piteux, qui a vraiment besoin d'être rénové. C'est un cri de cœur parce que nous avons d'excellents professeurs, nous avons d'excellents élèves, mais aussi nous avons d'excellents anciens qui nous soutiennent constamment, qui investissent dans l'établissement. Mais il y a certains investissements qui ne sont qu'à la portée, n'est-ce pas, de l'État. Donc, vu aussi la baisse drastique du taux d'inscription de 10 000 à 5 000, vu aussi la baisse, n'est-ce pas, du budget État, qui d'antan était de 21 millions ou 22 millions, maintenant n'est qu'à 5 millions ou 6 millions, ça pose énormément un problème de fonctionnement. Si nous voulons l'excellence, si nous voulons une bonne éducation, on doit être en mesure de mettre les moyens. Parce que ce sont les fils de ce pays, dignes fils de ce pays, qui veulent apprendre avec des enseignants compétents. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une discrimination. Vous allez dans d'autres écoles militaires, vous allez voir que ne serait-ce que leur fourniture de bureau s'élève à plus de 20 millions. Mais nous, notre budget, c'est à 5,6 millions. Vivement, monsieur le ministre, vivement, n'est-ce pas, l'ensemble des décideurs de revoir les financements dans les établissements scolaires et de le rehausser pour vraiment booster l'école sénégalaise. Voilà, nous sommes contents parce que nous sommes une 5e édition. Pour primer nos élèves, les meilleurs élèves, nous avons les journées de l'excellence. Journée de l'excellence, c'est nos meilleurs élèves qui ont de ligue ci année scolaire. Si vous avez le juróom fukki xalé primé nañ leen. Primé bobu nak journée bi dafa bari lu mu wundu. Premièrement, dafa ñu permettre kilifa yi nga xamé né def nañ sen trajectoire te ba légui ñoo ko né ñepp bëgg mel ni ñom. Ñu andi leen parce que ñom fi leen doon jàngé bu ko xalé yi gisé da leen né ñom kon mën nañu mel comme Lohman Hachem, mën nañu dem comme Abdoulaye Dramé, mën nañu dem comme Michel Diaw, ainsi de suite j'en passe. Le fait que xalé yi gis leen ñom ñu xamné fi lañ jàngé won, xalé yi xamné fi lañ jàngé won, lolu da leen yok ciawarté né kon ñun li ñi def njàng bi ñu jàng du lu inutile parce que mën nañu mel comme ñi ay référence lañ ay seetu lañ pour que xalé yi mëna gis seen bop ci njàng mi ñu gëna sawar xamné jàngi wuñu rek dox di waxu dem ak delu ci pour un avenir pour zéro, mais dañuy jàng pour mëna nekk comme ñi. Donc loolu déjà c'est le premier bilan. Benen bi moy ñom doyen yi ay doyen de la génération 62 mais buñu ñëw du ñëw loxoy neen dañuy indi ay machine ay ordinateur ay tablette dégg nga indi seen xaalis def ci neñu sunu xaalis bëgguñu mu dem fenen fudut ci journée de l'excellence moy sunu projet mom ngeen jaay mom lañuy def te vraiment il ne lésine pas sur les moyens li buñ ko mëné tay Lohman Hachem moo tax buñ ko mëné tay doyen ñoo tax à la personne de monsieur Abdoulaye Dramé ñu continuer di leen sant di leen gërëm di leen wax ne vraiment tax ngeen yéen école bi ku ne bëgg a jàngali Charles de Gaulle élève bu ne day xeex pour am moyenne bu baax déjà bi ñu demee bac depuis ñu commencé ko chaque année dañuy monter de 10 points l'année dernière on a plus de 69% de taux de réussite au bac moyenne yi gën a yokku xale yi excellent da nga am ay moyens ay mentions yu baax plus de 20 élèves ont pu obtenir au moins la mention à bien
donc dama ne loolu suñ ko amee tey li ko jur mooy journée de l'excellence yi ñu organiser pour dimbale élèves yi pour que ñoom ñu gën a ñu am motivation ñu gën a sawar donc loolu daal mooy bilan tey bi thème bi nag ñu ne le numérique maanaam boo xoolee numérique li mu wund portable réseaux sociaux yi plateforme yi YouTube yi et cetera loolu ban place ak ban jeexital la war a mën a am ci élèves yi numérique moom mook paaka wala jaay si ñooyam ça dépend ci ni nga koy utiliser parce que paaka pour dagg la waaye aussi paaka pour des fois pour gaañ la mais ñun li ñu soxla ci paaka mooy mu ñuy nekk loo xam ne daf ñuy dimbale pour nekk outil ci ñun noonu la numérique mel aussi dañoo bëgg xale yi support numérique yu bees yi nga xam ne moom lañ yor ñu di ko utiliser pour jàng ñu di ko utiliser pour xam waaye ñu bañ ko utiliser pour di jëw seen morom wala di yàq deru jàmbur wala di ci wane seen bopp wala di indi loo xam ne nii lu sofaanoo ak moral la donc numérique ministère de l'éducation comprendre importance bi parce que boo xoolee am na projet bu ñuy wax PROMET am na aussi beneen boo xam ne moom la ñuy wax force N ñoo ñëpp pour dimbale xale yi ñu mën a jàng de seen kër même programme que ñu nekk États-Unis wala ñu nekk France wala ñu nekk Dakar wala ñu nekk Thiès wala ñu nekk un peu partout dans le monde te duñu quitter seen kër donc bu nekk une plateforme boo ci xam ne boo ci connecté mën ngaa suivre jàng même niveau ak même qualification que les autres donc numérique bi ñun ci foofu lañ ko orienté di wax xale nag réseaux sociaux yi amul njëriñ mooy ay yeneen yu ma bëgg a tudd ay Facebook wala ay TikTok la xaw ma parce que loolu perte de temps la li ñu leen xëcc mooy ñu jéem a utiliser plateforme yi nga xam ne ñoom lañ autorisé muy ministère ay PROMET par exemple bi nga xam ne suñu partenaire la di utiliser aussi waaw force N plateforme boobu nga xam ne aussi suñu partenaire la parce que ay contenu pédagogique yu baax ñoo ci nekk élève bëgg a baax bëgg a jëm kanam bëgg a raw say morom di nga ñëw ci ces plateformes là bon état école bi mënu ma koo nëbb yéen ñi seen journaliste seen bopp bu ngeen xoolee gisal ngeen ko seen bopp bu ma ko waxut tamit gis ngeen ko donc depuis 1962 ba léegi école bi kenn mësu koo beesal